Faire une petite parenthèse, une petite pause avec des choses plus simples, qui seront peut-être moins bloquantes. Le superlatif. Par exemple, quand les... Alors on en a parlé hier, mais c'est pas grave. Le superlatif, quand les Arabes disent, qu'est-ce qu'ils disent, les musulmans? Ils disent Allah Akbar. Vous savez ce que ça veut dire en français? Dieu est le plus grand. Il est le plus grand. Il est le plus grand des quoi? Il est le plus grand de toutes choses, de tout. Il est le plus grand en soi. Pourquoi ne pas dire les choses simplement? Même Moussa a reconnu que c'était pas comme ça qu'il fallait traduire. Il est le plus grand des... Non mais essayons de parler simplement. Il est le plus grand des... On va pas te le dire, Jean-Paul. Bon, attendez, alors, est-ce que vous savez que l'autre formule... Comment vous connaissez la formule, la profession de foi musulman? Qu'est-ce qu'ils disent? Là, il a Allah. Ouais, c'est pas ça qui va me faire un musulman. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Ouais. Bon, d'autre Dieu que Allah. Ça, c'est une chose. À votre avis, pourquoi on emploie le pluriel dans la Bible souvent on dit Elohim, par exemple. Oui. Pourquoi est-ce qu'on emploie le pluriel alors qu'on parle d'un Dieu unique? Parce que c'est une préfiguration de la Sainte Trinité. Ah d'accord. Il adore le mot préfiguration. Tout est préfiguré, etc. Préfiguré. Alors, la raison, c'est qu'en réalité, il est le plus grand des dieux. Des dieux. Allah Akbar, ça veut dire qu'il est le plus Le grand des dieux. Voilà. Il n'est pas le plus grand de je sais pas C'est quoi. contradictoire, parce que quand on dit Dieu est le plus grand, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre qui l'égal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'il n'y a que lui. C'est tout à fait l'inverse. Non, il est le plus grand des dieux. Ça veut dire qu'il est le plus grand des dieux, il est le plus grand des dieux. Ça veut Voilà. dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu, c'est qu'il est le plus grand des dieux. Non, mais c'est Dieu est le plus grand. Ça veut dire qu'il Mais est non, le plus grand écoutez- de toutes choses. Non, mais... Et ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut s'associer à lui. Voilà. Bon, Dans l'islam, c'est ça. Hein. L'association pour eux, Attendez. c'est la folie. Non, mais... Donc, Écoutez, aujourd'hui, c'est comme ça que quand- c'est entendu par les musulmans. Non, je suis désolé, quand on raisonne simplement avec les musulmans, ils reconnaissent cette lecture. Bien Qui a sûr. reconnu ça? Je suis désolé. Tous les musulmans. Écoutez, de toute façon. Ah là, si vous en avez des barbus là, ils jettent des chaises. Mais non, mais c'est pas compliqué. Le plus grammaticalement. L'association, c'est le pire. Alors, bon, d'accord. Alors, on va parler du superlatif, construction du superlatif. Si je dis, c'est le plus grand des basketteurs, par exemple. Voilà. Bon, Ah oui, le voilà. plus grand des basketteurs. Voilà. Bon, alors je dis, ah oui, c'est le plus grand. Sous-entendu, des basketteurs. Bien sûr. J'ai pas besoin de le préciser. Oui, Voilà. mais quand vous dites c'est le plus grand, sans rien ajouter, quand c'est Dieu, c'est C'est bien évidemment sous-entendu. qu'il n'y en a pas d'autre et que c'est lui Bon, le seul. alors d'accord. Et quand dans le décalogue, il est indiqué, tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire quoi, mon Pas pote? la même chose. D'autres dieux que moi, au pluriel. D'autres dieux que moi. C'est-à-dire qu'ils existent, ces Ça autres veut dire- dieux. Oui, mais ça veut dire que moi, je suis au-dessus de tous ces autres Oui, dieux. mais eh bien voilà, le plus voilà. grand des dieux. Il vient de se coincer là. Voilà. Je suis au-dessus des autres dieux et je suis celui qui est créateur même des autres Oui, dieux. mais tu vois. d'accord, mais c'est le plus grand des dieux. Voilà. Voyez-vous, donc, voilà, donc il a reconnu ce qu'on est en train de dire. Non. Voilà. Ben si, Il n'y a pas d'équivalence. Il y a une c'est le plus grand. Entre- Le plus grand des basketteurs, le plus grand des n'importe J'ai quoi. besoin que tu sois là pour faire le truc. Viens là, Gérard, tu vas gêner. Voilà. Bon, Allez, ne avec, perturbez pas la Jean- situation. Jean-Marc. Voilà. Gérard, viens ici, viens ici. Alors, comment est-ce qu'on construit un superlatif, André? Alors. Grammaire. Comment dire? Quel est le paradoxe du superlatif? Dans un superlatif, je dis il est le plus grand, Grand. Voilà. et après, je dis le plus grand des basketteurs ou des pianistes. Oui, mais ça c'est subjectif. Subjectif. Le plus grand des bah, musiciens, Qu'est-ce que par vous exemple. racontez? Le plus grand des musiciens, c'est pas la question de subjectif ou pas. On parle de la construction grammaticale. Bien sûr. La construction grammaticale, c'est qu'il y a d'un côté un singulier, il est le plus grand, Grand. et d'autre côté Le pluriel. des basketteurs. Des basketteurs. Pluriel, parce que quand, Des parce qu'ils sont plusieurs. quand vous voulez imposer quelqu'un, vous êtes obligé de le poser lui singulier Oui. par rapport à un pluriel. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est subjectif. Il y a des gens qui préfèrent ce basketteur, alors ils diront que c'est le plus grand parce qu'ils ont une préférence. Mais pour c'est ce grammatique, on basketteur. parle de grammatical, on parle pas de préférence. Grammatical, C'est- grammatical, c'est la langue française, Oui, c'est ce qu'il est en train de te bien dire. sûr. On est dans le domaine grammatical, on n'est pas en train de savoir si La on a langue le droit française, de dire si que tu- voilà. celui-là est le plus grand ou pas. Exactement, c'est ça, On ouais. est en train de savoir qu'on parle de la construction grammaticale. Voilà. La construction grammaticale, c'est qu'il y a toujours un pluriel, un singulier, Et- devant un pluriel. Alors, par exemple, comment explique-t-on l'histoire de Elohim qui est un pluriel à votre avis?
Alors qu'on veut... D'après la doctrine catholique, c'est parce que ça représente la Trinité. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, j'ai oublié votre argument. En réalité, c'est que... Non, mais j'ai oublié, mais... C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, Jacques. En réalité, Ouais. il y a un truc qui a été laissé de côté cette fois-ci, c'est le plus grand des dieux, encore une fois. Ah oui. C'est le plus grand des dieux qui a créé la terre et la terre. C'est qu'en fin de compte, quand il y a un pluriel qui précède un singulier, c'est qu'on a sous-entendu un singulier. Le singulier, c'est le plus grand. Bien sûr. Le plus grand des dieux. En hébreu, on dira Rosh, Rosh à Elohim. C'est-à-dire Rosh à Elohim. le premier des Bravo, dieux. exactement, Le premier Jacques. des dieux. Roche à Elohim. Normalement, il faudrait rétablir le texte de la Genèse en disant Bereshit bara Yoshil Bara. Rosh à Elohim Rosh à et Elohim. Hashamaim et Haaretz. Et Tachamaïn des arrêts. Bravo, Jacques. Il Bonne faut réponse. rétablir ça. Puisque Voilà. dans notre cas, le mot Elohim est utilisé pour désigner d'autres dieux. D'autres dieux, ouais. Alors, dans un certain cas, on parle d'autres dieux. Ouais, ouais. Et l'autre cas, on dit ce dieu-là. C'est vrai que c'est vaste. Alors si Ça, c'est un pluriel, il faut bien qu'il y ait Un. quelque chose. Donc c'est le plus grand des Grand dieux Dieu. qui a créé ceci. Et donc il y a d'autres dieux qu'il ne faut pas invoquer. Voilà. Vous pouvez fermer. Très bien, Décidément, bravo.